programme vous est offert par Illico Cash. La Cour pénale internationale a réactivé ses enquêtes sur les crimes commis au Nord Kivu depuis janvier 2022, ce à la demande des autorités congolaises. Au Nord Kivu, l'observatoire volcanologique de Goma alerte sur la reprise des activités intenses du volcan Nyamulagira, même si cela ne représente pas encore de danger pour les habitants de Goma et de ses environs. Guerre au Proche-Orient, l'armée israélienne vise désormais le nord du Liban où des bombes ont été larguées hier, faisant plusieurs morts. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. La Cour pénale internationale réactive ses enquêtes sur les crimes commis au Nord Kivu depuis janvier 2022. L'annonce a été faite par son procureur Karim Khan à la suite de la demande des autorités congolaises, entre autres le récent déplacement à La Haye du vice-ministre congolais de la Justice Samuel Mbemba. C'est dans une correspondance adressée lundi 14 octobre 2024 au ministre de la Justice et garde de Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, que la Cour pénale internationale a annoncé la réactivation des enquêtes sur la situation sécuritaire qui prévaut depuis plus de 2 décennies dans la province du Nord Kivu, en RDC. Dans la même correspondance, la juridiction internationale indique que sa décision de relancer les enquêtes intervient après avoir épuisé tous les paramètres jugés pertinents depuis la première plainte déposée par la RDC le 3 mars 2024. Signée par Mamé Mandia Enyang du bureau du procureur de la CPI, la Cour dit s'être référée au premier renvoi du gouvernement de la RDC du 18 mai 2023 concernant les crimes commis dans la province du Nord Kivu à partir du 1er janvier 2022. Pour les bureaux du procureur, il est arrivé au terme de son examen préliminaire et a décidé de réactiver l'enquête dans la situation. Rappelons que la République démocratique du Congo a déposé 2 fois la plainte à la CPI pour que les enquêtes soient menées au Nord Kivu concernant les crimes récurrents commis par les groupes armés, notamment le M23, appuyé par le Rwanda. Les directeurs de parcs, domaines et réserves de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Jules Maïfulwa, a annoncé hier lundi la perte de plus de 50% de gros mammifères, de grands faunes et d'autres espèces animales du parc national de Virunga suite aux activités du M23. Gilles Maïfulwa a relevé ces statistiques après la 14e édition de Réseau pour l'environnement et la sécurité dans les aires protégées de la RDC. De menaces sérieuses pèsent sur le parc de Virunga, hormis les occupations de rebelles du M23 et des groupes armés. Sans donner des détails, il a évoqué les lotissements dans ces plus anciens parcs de la République démocratique du Congo et il n'a pas révélé les auteurs de ces lotissements et des exploitants forestiers. Au Nord Kivu, l'observatoire volcanologique de Goma alerte sur la reprise des activités intenses du volcan Nyamulagira depuis le 13 octobre dernier. Selon le directeur général de l'OVG, Georges Mavunga, qui parle d'une ancienne éruption qui continue dans le parc national de Virunga. En en croire, cela ne constitue pas pour le moment un danger pour la population de Goma et de ses environs. Comme vous le savez, les 2 volcans sont très actifs. Et ces derniers temps, ils présentent aussi une grande activité. Mais c'est surtout le Nyamulagira qui a une activité très très intense. En un premier temps, que ça peut constituer pour Nyamulagira pas tellement un danger, mais avec le temps, ça peut constituer un danger. Surtout que si ça s'orientait, ça se dirigeait vers le sud-ouest où se trouvent surtout les camps des déplacés. Donc le Nyamulagira est en éruption depuis. Donc ce n'est pas une nouvelle éruption, ce qui a eu lieu avant-hier le 13 octobre. C'est toujours la continuité de l'ancien. Donc ça, après avoir pompé pendant un certain temps, ça semblait s'amenuiser.
Et puis, il y a eu encore regain d'activité, ce qui se passe depuis avant-hier, 13, 14. Donc, ça peut amener encore peut-être qu'il y ait d'autres ouvertures. Pour le moment, les habitants de Goma n'ont pas à craindre ça. Si ça doit atteindre les autres, ça doit prendre du temps. Et la province du Nord Kivu a déjà perdu plus de 5 millions de dollars américains depuis 4 ans dans le secteur minier. Sur plus de 160 sociétés minières enregistrées en province, seulement 56 sont en ordre avec l'État congolais et seulement 2 payent la taxe de reboisement. Ce chiffre alarmant a été donné par le gouverneur militaire du Nord Kivu lors de la journée minière du Goma. Lors de cette activité de la journée minière de Goma, plusieurs panels ont été développés, dont d'abord l'état des lieux du secteur minier au Nord Kivu. Dans ce mot d'ouverture, le gouverneur, le général-major Peter Chirimwami, a souligné que sa province a déjà perdu beaucoup d'argent seulement parce que plusieurs opérateurs économiques œuvrant dans ce secteur ne payent pas les impôts et taxes dus au trésor public. Par cette occasion, mettre de l'ordre dans les secteurs, étant donné que plusieurs acteurs continuent à évoluer comme des électrons libres. Tout ceci pour vous dire combien la province du Nord Kivu compte beaucoup sur vos échanges. Crispin Mbindoulé, président du conseil d'administration du cadastre minier, est longuement revenu dans les missions qui sont confiées à cet établissement public qui fait face aux nombreux défis, dont celui lié à l'insécurité. Sur le cas de la mine de Rubaya dans le territoire de Massissi. Si aujourd'hui vous prenez Rubaya, qui est aujourd'hui occupé par les envahisseurs, le Rwanda, donc le cadastre minier n'a plus accès aux mines de Rubaya. Or vous savez que la mine de Rubaya est parmi les mines génératrices des réserves de la RDC. Le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a annoncé l'arrivée imminente de nouveaux avions pour la flotte de Congo Airways lors d'un briefing presse organisé par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Jean-Lucien Boussa a affirmé qu'un premier avion en location arrivera entre les 6 et 7 novembre prochains, tandis qu'un second devrait suivre d'ici la fin du mois si les négociations aboutissent. On écoute les ministres du portefeuille. Concernant Congo Airways, je dois vous assurer que ça change et très bientôt nous allons avoir des résultats. Entre les 6 et les 7 novembre, le premier avion arrive. Le premier avion location arrive. Dans la semaine, avant la fin de la semaine, le directeur général AI de Congo Airways et quelques experts en la matière vont aller à Paris rencontrer les dirigeants de Air France parce qu'il faut louer 2 moteurs. Et donc, si c'est conclu, nous allons donc en novembre avoir 2 avions. On a beaucoup parlé de ces 1 400 000 $ qui ont été payés à une entreprise et qui ont fait jaser les uns et les autres et pour lesquels des décisions ont été prises contre le directeur général adjoint, entre autres. À ces propos, le directeur général intérimaire est déjà entré en contact avec cette société et les échanges se poursuivent. Les éléments en ma possession avant de commencer cette émission, c'est que l'avion sera là. Et à défaut d'avoir cet avion, ils vont rembourser cet argent. Et les conseils supérieurs de la magistrature ont organisé des activités à l'intention des officiers de la police judiciaire de la ville de Kinshasa en vue de les renforcer en capacité sur des questions de santé sexuelle et reproductive. Cette activité de 2 jours vise le renforcement des capacités des OPJ de la ville de Kinshasa. Dans son mot de bienvenue, la coordonnatrice de l'ONG Action Justice Maintenant, Keta Marie, remercie le Conseil supérieur de la magistrature pour l'intérêt porté sur ces travaux qui permettront aux officiers de police judiciaire et au parquet de parler les mêmes langages sur les questions de santé sexuelle et reproductive
principalement en ce qui concerne les principes et procédures sur l'avortement sécurisé, un fait qui fait partie des droits de la santé des femmes. Pour sa part, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndumba Kilima, a salué la tenue de ces assises qui visent la formation des formateurs des OPJ pour une meilleure prise en compte des principes légaux dans le cadre des avortements. Vous êtes formés pour être formateurs. Donc, il faut bien assimiler, et le commissaire supérieur ne soit là depuis, il faut assimiler bien la matière ici. Lorsqu'il y a un cas de viol dans la cité, lorsqu'il y a un inceste, lorsqu'il y a tous les cas que nous connaissons, et que les gens, la famille, la victime, ils vont faire l'avortement. Il faudra faire le distinguo déjà entre deux types d'avortement. L'avortement criminel, qui est fait en dehors de l'article 14 du protocole de Maputo, et l'avortement sécurisé. Lorsque c'est l'avortement sécurisé, donc, qui a rempli les conditions exigées par l'article 14, pour les OPJ, vous devez savoir comment traiter ces dossiers. L'installation des points focaux figure également parmi les sujets phares de cette rencontre. Les OPJ constituent les premiers maillots de la chaîne judiciaire permettant une meilleure collaboration avec les parquets. En justice, le procès sur l'affaire Roli Chibangu s'est ouvert brièvement hier lundi au tribunal de Matete à Kinshasa après des allégations faites par le manager de la société Génie Solutions. L'avocat et conseiller technique et expert en passation de marchés publics et partenariats publics-privés à la primature est accusé pour avoir exigé à ce dernier une somme de $50,000 américains pour soumettre un marché à la première ministre Judith Suminwa sur demande du ministre de la Justice. La poursuite judiciaire s'est enfin ouverte. Sur instruction du ministre de la Justice Constant Moutamba, l'audience a été ouverte et rapidement levée au bout d'une heure environ et le procès a été renvoyé au 28 octobre prochain pour poursuite de l'instruction. La demande a été faite par les avocats de la société Génie Solutions. Ils ont insisté sur le fait qu'il n'y a pas eu de feuille d'audience dans les dossiers. Mais pour les avocats des Roli Chibangu, ils sont déterminés à en finir avec ces dossiers qui a terni l'image de leurs clients. Roli n'a rien à voir avec la signature d'un dossier. Lui fait qu'une étude il propose et ça s'arrête là. Nous sommes venus devant le tribunal pour que le tribunal puisse nous départager. Curieusement, le monsieur s'est illustré par des manœuvres dilatoires que je n'ai jamais vues des mémoires d'avocat que je suis. Alors que le tribunal s'était déclaré saisi à l'audience passée, nous venons aujourd'hui, la feuille d'audience portée disparue dans les dossiers, alors que les messieurs étaient dans la salle, mais ils ont refusé de comparaître volontairement au motif qu'il n'y avait pas la feuille d'audience dans le dossier. Nous n'allons pas nous arrêter ici, nous allons aller avec ces messieurs-là jusqu'au bout. C'est des gens comme ça, ils sont nombreux. L'image d'une personne, ça n'a pas de prix. Pour rappel, après des investigations, ces marchés de la société Génie Solutions n'avaient tout simplement pas été approuvés par la première ministre, non seulement à cause du fait que la police nationale congolaise avait signé ces contrats sans avoir une ligne budgétaire disponible pour ce marché, mais aussi d'indisponibilité des crédits pouvant aboutir à son exécution, car les commissaires généraux de la police, dans sa correspondance adressée au chef de l'exécutif, avaient demandé l'instruction au ministre du budget d'allouer un crédit de $32,700,000 afin de conclure le marché relatif à l'acquisition des effets d'habillement des policiers. En attendant le verdict le 28 octobre prochain, la partie de cette société est appelée d'apporter plus de données quant à ces allégations tenues à l'égard des Roli Chibangu. Suivi et évaluation des résolutions des accords, le gouvernement a signé l'arrêté portant création et mise en place de la commission interministérielle qui devra évaluer la mise en application des résolutions des accords signés entre le gouvernement et l'intersyndicale de l'éducation nationale et une nouvelle citoyenneté. La signature de cet arrêté marque la volonté du gouvernement de venir à bout aux préoccupations des enseignants et éviter les grèves à répétition.
Dans la nuit du samedi 24 août 2024, s'étaient clôturés les travaux de la commission paritaire gouvernement et banque syndicale de l'éducation nationale nouvelle citoyenneté. Parmi les résolutions de ces assises figurait la mise en place de la commission permanente des accords. Chose faite ce lundi 14 octobre, le banc syndical représenté par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le ministre d'État chargé du budget et de la ministre de l'éducation nationale, Araïssa Malou, ainsi que le vice-ministre des Finances et de l'Éducation, a signé l'arrêté interministériel portant création et mise en place de la commission permanente des suivis des accords. En mettant tout en œuvre sous l'autorité de Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour que ces cadres permanents du dialogue soient instaurés, eh bien, le gouvernement affiche sa volonté de respecter ses engagements. Avec cette signature, le gouvernement traduit sa ferme volonté de résoudre tous les problèmes des enseignants. Lors de nos assises, il a été dit, en dehors de la rémunération, il faudra que nous puissions avoir un statut particulier des enseignants et sécuriser la carrière des enseignants. Et tout cela va souvent se faire à partir de cette commission qu'on vient de signer l'arrêté aujourd'hui. La mise en place de ce cadre permanent du dialogue va permettre au bon gouvernemental et l'intersyndical de l'éducation nationale de pouvoir aborder à fond les questions liées à la carrière des enseignants et ainsi améliorer leur enveloppe salariale conformément à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Rendons-nous là-bas où les évêques des églises de réveil de la RDC ont franchi les portails de l'hôtel du gouvernement provincial. Conduits par l'archevêque Emmanuel Di Baba de Kolwezi, ils ont affirmé être guidés par Dieu pour venir bénir la gouverneure du Lualaba après sa brillante élection à la tête de la province. Après une brève prière, ils ont offert de présents à la gouverneure Masuka Saini, témoignant ainsi leur appui spirituel permanent aux lourdes fonctions qu'elle assume avec beaucoup d'amour pour l'amélioration quotidienne des conditions de vie du peuple lualabé en conformité avec la vision du président Tshisekedi. Une forte délégation du regroupement des églises de réveil de la RDC a été reçue à l'hôtel du gouvernement Lualabé par la gouverneure des provinces ce lundi 14 octobre 2024. Conduite par l'archevêque Emmanuel Banza, dit Baba de Kolwezi, la délégation des princes des églises de réveil est venue faire part à l'autorité provinciale de l'ordination de son nouveau représentant dans le Grand Katanga. Emmanuel Banza a saisi l'occasion pour féliciter Fifi Masuka Saini pour sa brillante élection à la tête du Lualaba. Étant une fervente chrétienne, Fifi Masuka Saini a salué la démarche de ses hôtes qui ne cessent d'intercéder en faveur des autorités politiques pour la paix ainsi que le développement du pays. Implorant la bénédiction de Dieu sur l'autorité provinciale, les évêques ont entonné une prière. Quelques présents de forte signification spirituelle composés d'un mouton, des chèvres, des poules, des pintades ont été remis à la chef de l'exécutif provincial, signe d'encouragement pour le dur travail en faveur des Lualabés et Lualabaises. Dans l'actualité internationale, on va parler de la guerre au Proche-Orient. L'armée israélienne vise désormais le nord du Liban où des bombes ont été larguées hier, faisant plusieurs morts. Les nations appellent à un cessez-le-feu au regard de la situation humanitaire alarmante. Pendant ce temps, le Premier ministre israélien lui promet de frapper sans arrêt sur toutes les positions du Hezbollah. Israël a intensifié ses frappes dans l'est et le sud du Liban, notamment dans les villages d'Aïtou, une région chrétienne où 21 personnes ont perdu la vie suite à une attaque ciblant des infrastructures clés du Hezbollah. Une offensive qui s'inscrit dans un contexte de tensions militaires croissantes par les récentes déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a réaffirmé sa détermination à poursuivre des actions militaires contre les mouvements chiites.
Les frappes israéliennes font suite à l'attaque du Hezbollah contre Israël après un mois, marquant une escalade significative dans ces conflits déjà tendus. La communauté internationale suit de près ces développements inquiétants alors que les craintes d'une guerre à grande échelle se font de plus en plus sentir. Les deux camps semblent résolus à maintenir leur position, laissant présager des jours difficiles à venir. Prenons le rappel des titres. La Cour pénale internationale a réactivé ses enquêtes sur les crimes commis au Nord Kivu depuis janvier 2022, ce à la demande des autorités congolaises. Au Nord Kivu, l'Observatoire volcanologique de Goma alerte sur la reprise des activités intenses du volcan Nyamulagira, même si cela ne présente pas encore de danger pour les habitants de Goma et de ses environs. Guerre au Proche-Orient, l'armée israélienne vise désormais le nord du Liban où des bombes ont été larguées hier, faisant plusieurs morts. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Pour cette revue de presse, Nathan Diamotué nous a rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour. Bonjour, Bédine Kenge. Et à la une de votre revue de presse, ce sujet, gestion du pays et révision constitutionnelle, Moïse Katumbi passe en revue toutes les questions de l'heure. Eh bien, Bédine Kenge, l'opposant congolais Moïse Katumbi fait la une de plusieurs journaux parus. Aujourd'hui, les médias en ligne wise.cd entrent en lice et écrit sur sa une Kabila Fachi, Moïse Katumbi tranche. Bédine Kenge, ces médias rapportent que le président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, ne cesse de surprendre par ses déclarations dans les médias. L'ex-gouverneur du Katanga a fait son choix entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila sur plusieurs questions relatives à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Selon Katumbi, précise toujours Wise.cd dans ses colonnes, s'agissant de droits de l'homme, même Kabila n'a pas arrêté tant des prisonniers politiques. Il a également fustigé la gouvernance du régime en place selon laquelle les individus ont des mains liées. Et de l'autre côté, Bédine Kenge, le journal Ouragan, nous informe que le président d'Ensemble pour la République est contre la révision constitutionnelle. D'après lui, le vrai problème du Congo, c'est la gouvernance par la Constitution. L'opposant au Congolais, Moïse Katumbi, a dénoncé toute initiative visant à modifier la Constitution, y voyant une manœuvre politique à des fins personnelles. Un avis non partagé, Bédrine, par Adolphe Mouzitou, qui soutient plutôt l'initiative d'une révision de l'actuelle Constitution pour l'ancien Premier ministre, et qu'on retrouve justement ligne du journal La Prospérité. Les réformes ou les changements de constitution viseront le changement du mécanisme et du taux des répartitions des recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces, y compris les entités territoriales décentralisées, les transferts effectifs des compétences exclusives des provinces par l'État en faveur de ces dernières, le régime politique présidentiel, semi-présidentiel ou présidentiel indirect comme en Afrique du Sud, au Togo ou encore en Angola. Entre-temps, il faut quand même le signaler que l'initiative n'est pas du gouvernement, comme l'a signifié le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya. Exactement, il faut le préciser. Les crimes commis au Nord Kivu, la CPI s'active davantage. Exactement, Bédrine, la Cour pénale internationale revient encore sur les crimes commis dans la province du Nord Kivu. Cette nouvelle est rapportée par Forum des As qui précise que ceci intervient après que les autorités congolaises ont à 2 reprises saisi la CPI pour examiner les crimes commis sur leur territoire. Bédrine Kenge pour le journal Info 27. Cette annonce ne peut que réjouir les familles des victimes, en particulier celles qui ont subi les bombardements de l'armée rwandaise et du M23 depuis le début de l'année 2024, tant dans leur camp des déplacés que dans d'autres zones densément peuplées près des Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Et Bédrine Kenge, le procureur de la CPI, précise les médias français plutôt, RFI, et que les enquêtes dans la province du Nord Kivu ne se limiteront pas à des partis au conflit en particulier ou à des membres de groupes spécifiques. Au contraire, son office examinera en priorité de manière globale, indépendante et impartiale, la responsabilité de tous les acteurs présumés ayant commis des crimes relevant du statut de Rome depuis janvier 2022. Et merci à vous, Nathan, pour cette C'est moi qui vous remercie, Bédrine. C'est par ici que prend fin cette édition. Merci à vous pour votre fidélité.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.